Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@commercialmedialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 la matin et puis midi et demi. Grand titre dans la qualité sportive la Supernationale Football éliminatoire Coupe du Monde 2026, dernière phase zone CONCACAF, 4e journée Honduras-Haïti ce lundi 13 octobre à 8h PM au stade national de Tegucigalpa pour le choc des leaders du groupe C. Rencontre qui va diriger par arbitre jamaïcain Nation Ocean. À l'étranger, tennis en tournoi de Wuhan et de Shanghai, victoire finale de Coco Gauff et de Valentin Vachereau. Basketball WNBA, le titre pour Las Vegas Aces qui bat Phoenix Mercury 4-0 dans série finale. Athlétisme, marathon de Chicago, victoire de l'Ougandais Jacob Kiplimo et de l'Éthiopienne Aoui Feissa. Football Coupe du Monde 2026. Éliminatoire, Dragan Soskovic, le sélectionneur de la Serbie démissionné après défaite contre l'Albanie. L'Espagne poursuit son sans faute, sans pitié pour la Finlande. Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique et puis visa américain, c'est un gros problème pour supporter à la CC Coupe du Monde. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dernière phase éliminatoire Coupe du Monde 2026 à la zone CONCACAF à possible, journée lundi 13 octobre 2025 là dans le groupe CA avec rencontre Honduras-Haïti à 8h du soir dans le stade José de la Paz Herrera au Clés à Tegucigalpa. Haïti arrivé au Honduras après une victoire 3-0 lors de 3e journée face à Nicaragua dans le stade national Managua suite à des buts de Dukens Nazon, meilleur buteur de la campagne éliminatoire, avec 6 réalisations d'André Jean-Jacques et Don Didson Luzius. Les Nigériens ont en tête groupe CA grâce à un différent de goal plus soir avec un 5 points et un bilan de 1 victoire 3-0 contre le Nicaragua et 2 nuls 3-3 face au Costa Rica et 0-0 à l'aller contre le Honduras. Haïti était également invaincu à l'extérieur
et viser un résultat positif pour conserver place leader l'IA dans groupe là avant les 2 dernières rencontres à domicile en novembre prochain au stade Air Helio Atto de Willemstad à Curaçao. Bon côté palier Honduras a abordé match après un nul 0-0 contre le Costa Rica jeudi dernier. 4 Acosio occupé deuxième place au groupe CA avec 5 points tout, mais pour un goal différence plus 2 et un bilan de 1 victoire de 0 contre le Nicaragua et de nul 0-0 face au Costa Rica et 0-0 contre Haïti en match aller. C'est donc 20e confrontation de l'histoire entre Haïti et Honduras. Honduras a mené série avec 13 victoires contre 5 pour Haïti et un match nul, but marqué pour Honduras 36, but marqué pour Haïti 14. Rencontre là entre Honduras et Haïti, journée lundi à 8h du soir, en stade national Chelato Uclesla, du côté de Tegucigalpa, dirigé par l'arbitre jamaïcain Nation Ocean, qui va l'assister de Trinidad Géant, Wells Caleb et du jamaïcain Doane O.J., 4e arbitre jamaïcain Diwar Stephon. Dans l'autre match groupe CA, toujours journée lundi 13 octobre là, mais à 10h du soir, Costa Rica va accueillir le Nicaragua au stade national de San José. Le Costa Rica a été sur un match nul 0-0 à l'extérieur contre le Honduras. Les Ticos ont occupé la 3e place du groupe avec 3 points en 3 nuls. 3-3 contre Haïti, 0-0 face à Honduras et 1-1 contre le Nicaragua au match aller. Bon côté Payo, Nicaragua va tenter pour rebondir après défaite 3-0 contre Haïti. Nicaragua a occupé 4e et dernière place groupe CA avec 1 point et un bilan d'un match 1-1 contre le Costa Rica à l'aller et 2 défaites 0-2 face à Honduras et 0-3 contre Haïti. C'est donc 21e rencontre entre les deux pays de l'Amérique centrale. Le Costa Rica a mené série avec 17 victoires contre une pour le Nicaragua et 2 matchs nuls là. Alter Sport, actualité sport nationale ak international sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Après victoire Haïti 3-0 face à équipe Nicaragua jeudi dernier et bien avant rencontre face à Honduras journée lundi, confrère nous Jean Titessieux qui fait office d'attaché de presse de la sélection nationale, qui fait le point avec sélectionneur national là, le français Sébastien Minier, nous invité au suivre. Déjà, je vais commencer par l'attitude. J'ai apprécié parce que le contexte n'était pas évident, de par la qualité de l'adversaire, mais le fait de jouer à l'extérieur, dans un stade bouillant, dans un climat quelque peu hostile, même si les spectateurs étaient plutôt bienveillants. Je rappelle que la nuit d'avant-match a été un peu agitée. Les garçons ont su répondre présent. Il y a eu une péripétie également avec un arrêt dû à l'orage que nous n'avions pas prévu, qui pouvait peut-être rompre notre allant, et au contraire, on était focalisé sur notre mission. Donc à ce niveau-là, plutôt content. Tactiquement, on a su répondre présent par rapport à ce qu'on avait identifié des failles éventuelles de l'adversaire. Les garçons l'ont fait avec brio, donc plutôt satisfait. On a franchi une belle étape. Maintenant, je dirais que c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis un petit moment, mais le chemin est encore long. Ok. Selon vous, quel a été l'élément clé de cette victoire? Qu'est-ce qui a fait la différence entre Haïti et le Nicaragua? Je pense le fait, en premier lieu, qu'on soit connectés les uns aux autres et que, collectivement parlant, on ne laisse pas d'espoir à l'adversaire. On savait que, en termes d'individualité, ce sont les faits. Nous avons des garçons au-dessus de ces joueurs, mais encore faut-il qu'on arrive à trouver la bonne synergie, la bonne connexion afin d'instaurer une belle dynamique sur le terrain. C'est ce que les garçons ont su faire, en tout cas hier soir. Ok. Lundi, on aura affronté le Honduras. On est arrivé ici à Tegucigalpa en position de leader. Comment comptez-vous gérer ce statut face à un adversaire direct qui jouera devant son public? On sait que ça va être difficile, mais on sait aussi, en tout cas depuis mon intronisation, qu'on joue tous nos matchs à l'extérieur. Donc on va une nouvelle fois devoir faire preuve d'adaptation, se servir justement
de ce contexte pour se galvaniser, avoir ce surplus d'énergie, même si ce n'est pas devant nos fans, mais voilà, ça doit nous servir. C'est toujours intéressant de jouer des matchs de ce niveau avec du public plutôt que jouer dans un stade vide. Je pense que les garçons, depuis leur plus jeune âge, font du foot aussi pour ça. Si on peut éviter d'entendre des cris de singe comme on l'a entendu hier soir, ce serait quand même mieux. Mais voilà, j'ai pas de souci particulier. Après, le fait d'être leader, c'est anecdotique. C'est le compte-rendu à l'issue de la 3e journée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, si possible, de garder cette position à l'issue de la 6e journée, ce qui signifierait forcément de belles choses pour Haïti. Qui j'en sais pour qu'on y a dans 3 groupes, le groupe CA, tout résultat, première journée Haïti-Honduras 0-0, Nicaragua-Costa Rica 1-1. Deuxième journée, Costa Rica-Haïti 3-3, Honduras se bat Nicaragua 2-0. Troisième journée, gagné Nicaragua qui était tombé la Caraïbe devant Haïti 0-3 et puis Honduras s'est fait 0-0. Avec Costa Rica, 4e journée sur lundi 13 octobre, 8h du soir, Honduras-Haïti. 10h du soir, Costa Rica, Nicaragua, classement premier Haïti 5 points, goal différence plus 3, deuxième Honduras 5 points, goal différence plus 2, troisième Costa Rica 3 points, quatrième Nicaragua avec 1 point. Groupe A, on a pu signaler première journée Suriname, Panama 0-0, Guatemala est tombé la Caraïbe, Salvador battu 1-0, deuxième journée victoire de Suriname en déplacement 2-1 au dépend de Salvador, 1-1 entre Panama et Guatemala. Puis troisième journée, on a pu rappeler cette victoire de Panama 1-0 au dépend de Salvador et puis 1-1 entre Suriname et Guatemala. Quatrième journée mardi 14 octobre, Panama-Suriname à 10h, alors à 9h Panama-Suriname et à 10h PM Salvador-Guatemala. Dans le groupe ça, premier Suriname 5 points, deuxième Panama 5 points, troisième Salvador 4 points, quatrième Guatemala 2 points. Et puis groupe B, tout résultat yo, première journée Trinidad Tobago Curaçao 0-0, Jamaïque Talbat Bermude 4-0, deuxième journée Curaçao bat Bermude 3-2 et puis Jamaïque bat Trinidad 2-0. Troisième journée Trinidad Albat Bermude 3-0, victoire de Curaçao de 1 sur Jamaïque. Quatrième journée ce mardi 14 octobre, 7h du soir, Curaçao Trinidad Tobago, 8h du soir, Jamaïque et Bermude, classement premier Curaçao 7 points, deuxième Jamaïque 6 points, troisième Trinidad Tobago 4 points, quatrième et mot dernier Bermude avec 0 point. À l'issue de cette phase finale, meilleure équipe chaque groupe va qualifier directement pour la Coupe du Monde de la FIFA qui va le faire aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. De plus, les 2 meilleurs deuxièmes des 3 groupes vont accéder aux éliminatoires intercontinentales à 6 équipes. Côté qui va disputer 2 places supplémentaires pour la Coupe du Monde au cours du mois de mars 2026. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, rive 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Frottez l'idée, sous Alter Radio. Relez-nous dans 28 15 73 85. Voyez message dans 48 72 79 13. Communiquez avec nous tout sur Facebook et Twitter. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, rive 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée, nos téléphones en direct, sur WhatsApp, Facebook, et toutes les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Fistil anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistil anal là, c'est un ouverture qui fait entre boubounyo ak derrière yo. Fistil obstétrical qu'on rive à cause difficulté dans accouchement. Fistil traumatique, ça qu'arrive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistil traumatique, c'est conséquence qu'a déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Qu'a déjà yo qu'on fourre en série objet dans vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en
en général pour pini femme dans un moment conflit, violence, tant coup ça cap frappé Haïti jodi. Fistule traumatique la cause femme n'a pas qu'à contrôler besoin, li pas qu'arriver qu'un école propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre avec la honte. Li sentil a pas dans société a. Maril, famille ak toute communauté côté la vivre kon rejetel à cause conséquences zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nak patnel gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA qui joint support WHH. Catavantage santé, c'est 4 la soignage là. Bien assuré pour pas notre tête chargée. Catavantage santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois avec un coquin chaîne service. Les WHC4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous joignons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. Catavantage santé, c'est 4 la soignage là. Les territoires blessés mais vivants. Haïti, le Sud, cœur battant. Une création audiovisuelle de Godson Pierre. Ce film est un message en faveur des régions du sud d'Haïti et d'ailleurs, profondément touchées par la crise, mais porteuses d'histoire, de lutte et de vie. Haïti, le Sud, cœur battant. Les territoires blessés mais vivants, portés par la mémoire, la beauté et la force d'un peuple qui croit encore en l'avenir d'Haïti. Première diffusion le 7 octobre à 7h PM. Actualité sportive la Boucounia sur plan international, football éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Europe, groupe C. Journée dimanche 12 octobre, gagné Écosse qui bat Biélorussie 2-1. Victoire du Danemark 3-1 au dépend de la Grèce. Classement, Danemark en tête avec 10 points. Écosse 10 points. 3e Grèce 3 points. 4e Biélorussie 0 points. Dans le groupe GA, dimanche 12 octobre, gagné Pays-Bas qui bat Finlande 4-0. Pologne bat Lituanie 2-0. Classement Pays-Bas en tête avec 16 points. 2e Pologne 13 points. 3e Finlande 10 points. 4e Lituanie 3 points. 5e Malte avec 2 points. Groupe H, journée dimanche 2 octobre là, 8e journée, gagné équipe Chypre qui bat Saint-Marin 4-0. Roumanie bat Autriche 1-0. Qui est ça dans le groupe ça. Premier Autriche avec 15 points. Deuxième c'est Bosnie-Herzégovine 13 points. Troisième Roumanie 10 points. Quatrième Chypre 8 points. Cinquième Saint-Marin avec 0 points. Groupe C, journée dimanche 2 octobre là, 8e journée. Il Féroé qui bat République Tchèque 2-1. Il Féroé a fait victoire. Et puis la Croatie bat Gibraltar 3-0. Qui a ça, il y a le classement. Premier c'est Croatie 16 points. Deuxième République Tchèque 13 points. Troisième Il Féroé avec 12 points. Quatrième Monténégro 6 points. Cinquième Gibraltar avec 0 points. Ça peut continuer dans le groupe A. Je venais lundi. Gagné 2h45 Irlande du Nord face à l'Allemagne, Slovaquie face à Luxembourg. N'a pas rappelé c'est l'équipe allemande qui est avec 6 points, deuxième Irlande du Nord 6 points, troisième Slovaquie avec 6 points. Groupe B, ce lundi 13 octobre, 2h45 Slovénie-Suisse. La même le A, Suède face à Kosovo, la Suisse en tête avec 9 points. Deuxième Kosovo 4 points, troisième Slovénie 2 points, quatrième Suède avec 1 point. Gagné dans le groupe DA, 4e journée, ce lundi 2h45 Islande-France, et puis Ukraine-Azerbaïdjan, la France en tête avec 9 points, deuxième Ukraine 4 points, troisième Islande 3 points, quatrième Azerbaïdjan
avec un point. Le groupe JA également ce lundi 13 octobre gagné et à 2h45 pays de Galles face à Belgique, Macédoine du Nord contre Kazakhstan. Premier c'est Macédoine du Nord 11 points. Alors 12 points pour Macédoine du Nord, deuxième Belgique 11 points, troisième pays de Galles 10 points, quatrième Kazakhstan avec 6 points. Groupe E, n'a pas appelé troisième journée samedi, l'Espagne bat Géorgie 2-0, Turquie crasé Bulgarie 6 goals à 1. Quatrième journée mardi 14 octobre 2h45, Turquie, Géorgie, Espagne, Bulgarie. Premier c'est Espagne 9 points, deuxième Turquie 6 points, troisième Géorgie 3 points, quatrième Bulgarie avec 0 points. Groupe F, samedi, troisième journée, gagné Hongrie qui bat Arménie 2-0, Portugal bat R, ou bien Irlande du Sud 1-0. Quatrième journée, mardi 14 octobre, 2h45, R, Arménie, Portugal à recevoir Hongrie. Premier Portugal 9 points, deuxième Hongrie 4 points, troisième Arménie 3 points. Quatrième c'est Irlande du Sud ou R avec 1 point. Groupe I, samedi, gagné Norvège qui crasé Israël 5-0, Italie bat Estonie 3-1, huitième journée, mardi 14 octobre, midi, Estonie, Moldavie, 2h45, Italie face à Israël. Premier c'est Norvège avec 18 points. Deuxième Italie qui gagne 12 points, troisième Israël 9 points, quatrième Estonie 3 points, cinquième bon dernier Moldavie avec 0 points. Et puis le groupe K samedi gagne Lettonie avec Andorre qui fait 2-2 et puis Albanie bat Serbie 1-0. N'a pas signalé 8e journée c'est mardi 14 octobre 2h45, Andorre Serbie, Lettonie face à l'Angleterre. Premier c'est l'Angleterre 15 points, deuxième c'est Albanie 11 points. Troisième, c'est Serbie, 7 points. Quatrième, Lettonie, 5 points. Bon dernier, Andorre, cinquième, avec 1 point. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Américaine Coco Gauff, numéro 3 mondial, il remporté dimanche, tournoi WTA 1000, Rouen en Chine, il bat compatriote Jessica Pegula, 1-2-7, 6-4, 7-5, battu en finale à Madrid puis à Rome. Gauff li brisé malédiction WTA 1000 ans. Les bouclés ont parcours incroyable en Chine. Côté le pas perdu aucun set, c'est deuxième titre de saison ça, après sa clé du côté de Roland Garros. Dans une finale 100% américaine entre 3e et 6e mondial là, Gauff rapidement prend commande rencontre là. Un break d'entrée te permettre li installer li dans match là. Malgré un léger relâchement dans mi-temps 7 là, puis solide sous point important yo, il profitait de faute Pegula yo pour lui remporter premier set là 6-4 avec 74% de première balle au service. Deuxième manche là, t'es semblé échapper à Floridienne, malmené au service, auteur de 5 double fautes en 2 jeux, il était retrouvé li mené 3-0, mais Gauff t'es par la suite élevé niveau A, débreaké à 2 reprises et étouffé Pegula par défense avec intensité. Revenu à 3-3, il finit par remporter deuxième match 7-5 à 21 ans. Gauff décroché troisième WTA 1000 dans carrière après Cincinnati en 2023 et Pékin en 2024. La carrière monsieur monégasque Valentin Vachereau, issu des qualifications et 204e mondial. Le vini dimanche, le joueur le moins bien classé qui gagnait au Masters 1000, le renversé en finale et tournoi Shanghai là, cousini français Arthur Rinderknecht en 3 manches, 4-6, 6-6. Victoire ça permet de intégrer top 40 là dans le classement ATP. Il a remporté 4e manche finale WNBA vendredi soir sous parquet Phoenix Mercury 86-97 et 6 Las Vegas mettait en fin à tout suspense. Après 2022-2023, joueuse Nevada yo décroché le 3e titre WNBA. Derrière, on Aja Wilson et l'MVP des finales pour 2e fois de suite. Dormeur et sans Satou Sabali touché dans tête lors de Game 3, Mercury t'es dans obligation pour te gagner Las Vegas, une façon pour éviter un sweep et continuer à rêver à titre WNBA. Si pendant la première minute rencontre là t'es échangé couillot, c'est Esizio qui t'est contrôlé débat grâce à un 2+1
Daja Wilson, 31 points, 9 rebonds, 3 contre, suivi par un tir primé de Chelsea Gray, 22-14. Dans fin premier acte, Las Vegas tape mené 30-21. Dans deuxième quart-temps, pendant que Phoenix tape multiplié perte de balles, Las Vegas lui-même tape enchaîné 3 points, mettant fini 54-38 en faveur franchise Nevada. Autour des vestiaires, Phoenix a enchaîné 2 pertes de balles pendant que Esizio récupéré 4 lancers francs. Il a réussi 3 pour finir 3e quart-temps, 71-54, soit 17 points d'avance. Dans le commencement dernier, Akla Phoenix a gagné encore 14 points de retard grâce à Diwana Bonheur avec un tir primé de Kali Cooper, 30 points, 6 rebonds. Il était retourné à 8 longueurs. Sans paniquer, Las Vegas rivé reprendre 12 points d'avance, ça qui était suffit pour sceller ce match-là, 97-86 et remporter finalement par 4 victoires à 0. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui a dominé l'actualité sportive là sur le plan national, football éliminatoire Coupe du Monde 2026, dernière phase zone CONCACAF, 4e journée Honduras Haïti. Ce lundi 13 octobre à 8h PM au stade national de Tegucigalpa pour le choc des leaders du groupe C, rencontre qui va diriger par arbitre jamaïcain Nation O'Shane. À l'étranger, tennis en tournoi de Rouen et de Shanghai, victoire finale de Coco Gauff et de Valentin Vachereau. Basketball WNBA et le titre pour Las Vegas Aces qui bat Phoenix Mercury 4-0 dans série finale. Athlétisme marathon de Chicago, victoire de l'Ougandais Jacob Kiplimo et de l'Éthiopienne Awi Feissa. Football, Coupe du Monde 2026 éliminatoire. Dragan Suskovic, le sélectionneur de la Serbie, démissionné après la défaite contre l'Albanie. L'Espagne appellera à poursuivre sans faute. Sans pitié pour la Finlande, les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique et puis visa américain c'est un plus gros handicap pour supporter à l'assister Coupe du Monde. Voilà donc madame, monsieur pour essentiel actualité sportive là sur le plan national et international. Merci un peu pour attention aux amis auditeurs. Merci à collaborateur nous Michel Pierre qui est dans la réalisation. C'était Smith Griffon, bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition journal ça, la dernière podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur TuneIn, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Mes amis, n'a côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan Kabzin ça et nous sommes un premier bail de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre pile bagaille, n'a développer tête nous et bien n'a changer pays.
Alter Radio, li fè inè. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org. Sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone. Aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Merci d'écouter Alter Radio. Bienvenue à ce bulletin d'information. Au moins 41 personnes ont péri dans une série d'inondations, de coulées de boue et de glissements de terrain provoquées depuis le 9 octobre par des pluies torrentielles dans l'est et le centre du Mexique, selon le dernier bilan annoncé le 11 octobre par le gouvernement fédéral. La quasi-totalité des États du pays ont été touchés alors que pointe la menace de plusieurs tempêtes tropicales. Les précipitations ont notamment frappé la Sierra Madre orientale, une chaîne de montagnes qui s'étend parallèlement à la côte du golfe du Mexique et qui a parsemé de petites communautés dont beaucoup ont été coupées du monde. Au moins 117 municipalités sont affectées dans les états de Puebla, Hidalgo, Querétaro et Veracruz. Selon les autorités, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a ordonné le déploiement de 10 000 militaires pour participer aux opérations de secours. Plus de 35 000 habitations ont été endommagées, principalement en raison des crues de rivières qui ont forcé des familles entières à abandonner leur foyer. Des abris ont été ouverts pour les personnes déplacées. Plus de 300 000 personnes sont privées d'électricité et près de 1000 km de routes fédérales sont affectées. Aux États-Unis, une fusillade de masse dans un bar bondé sur une île paradisiaque de la Caroline du Sud a fait 4 morts et au moins 20 blessés selon les autorités. La fusillade a eu lieu tôt dimanche au Willis Bar & Grill sur l'île Sainte-Helena, ont indiqué les autorités. Une foule nombreuse était présente sur les lieux lorsque les adjoints du shérif sont arrivés et ont découvert plusieurs personnes blessées par balle. Parallèlement, une gigantesque explosion d'une usine dans le sud des États-Unis a fait 16 morts, selon un nouveau bilan revu à la baisse samedi par les autorités qui ont retrouvé 2 personnes disparues qu'elles avaient présumées mortes. Plusieurs agences fédérales ont été dépêchées sur place, parmi lesquelles le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs ATF, ainsi que le FBI, a indiqué le shérif. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté samedi son homologue américain Donald Trump à négocier la paix en Ukraine après être parvenu à un accord sur Gaza au moment où la Russie continue de bombarder le pays et son système énergétique. Au moins 5 personnes ont été tuées samedi par des frappes russes dans les régions ukrainiennes de Donetsk à l'est, Kherson dans le sud et Kharkiv nord-est, selon les autorités. Selon la police régionale de Donetsk, une église de Kostiantynivka, ville proche du front, a été touchée par un bombardement au moment où